Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, dans les champs ouverts au sud-est de Pokrovsk, les forces russes sont désespérées de repousser les Ukrainiens et de sauver ce qu'il reste de leur logistique. Cependant, comme l'équipement spécialisé ukrainien empêche même les Russes de lancer leurs assauts, les carcasses de véhicules russes et les corps s'accumulent rapidement, menant à une nouvelle catastrophe pour l'armée russe. L'objectif des forces russes est d'avancer au nord de leur position à Nadivka à travers les champs ouverts pour consolider leur position le long de la rivière Solona. Cela s'explique par le fait que la tête de pont russe sur le flanc ouest de Pokrovsk est trop étroite, ce qui permet aux Ukrainiens de frapper constamment leur logistique et les oblige à annuler leurs objectifs opérationnels. En avançant vers la rivière Solona et en élargissant leur contrôle ici, les Russes espèrent faciliter un franchissement plus large et une manœuvre en tenaille plus étendue, espérant ainsi atténuer leurs difficultés logistiques s'ils réduisent les points d'étranglement que les Ukrainiens peuvent cibler. Les premières tentatives d'élargir leur contrôle ici, en direction d'Uspenivka, se sont révélées être des échecs complets, les cadavres russes jonchant les abords. Les Russes ont donc redoublé d'efforts depuis le sud. Ici, les lignes d'approvisionnement russes ne sont pas aussi exposées et prises dans une poche de feu comme dans la tenaille ouest, ce qui signifie que les Russes peuvent utiliser des véhicules blindés sans qu'ils soient interceptés par les tirs de drones et d'artillerie ukrainiens en chemin. Pour contrer cela, les forces ukrainiennes utilisent des techniques de minage à distance pour disperser des mines terrestres dans les champs entre elles et les Russes. Le minage à distance est effectué à l'aide d'obus d'artillerie spécialisés qui s'ouvrent pour larguer et disperser des mines antipersonnelles et antichars sur une zone spécifique. De plus, les Ukrainiens utilisent de lourds drones octocoptères pour transporter et déposer des mines terrestres sur les routes et les points de passage stratégiques afin de renforcer et de reconstituer les champs de mines. Des images de combats géolocalisés provenant de la zone montrent à quel point les unités blindées russes ont eu du mal à poursuivre leurs attaques à cause des mines. Les véhicules de combat d'infanterie BMP, faiblement blindés contre tout ce qui dépasse les armes légères, ont été pulvérisés par des mines qui ont fait exploser leurs munitions internes, tuant tous les occupants. Les chars russes, bien que plus résistants, ont fini par être neutralisés par plusieurs explosions de mines, forçant les équipages à les abandonner, pour que les chars et leurs équipages soient ensuite achevés par des drones FPV ukrainiens. Après ces assauts, les Ukrainiens ont cherché à empêcher d'autres unités russes de s'approcher, sachant qu'elles finiraient par tenter d'avancer en submergeant les Ukrainiens par le nombre, à travers des tas de métal détruit et de sang. Pour empêcher les Russes de pouvoir même lancer leurs assauts, les Ukrainiens ont décidé de disperser des mines terrestres à l'arrière des lignes russes afin de les empêcher d'initier toute nouvelle attaque. Les Russes dépendent fortement de la ville de Selidov pour leur soutien logistique, où ils stationnent tous leurs chars, véhicules blindés, soldats et munitions. Les positions de première ligne russes y sont reliées par une seule route asphaltée, ce qui est en fait l'unique voie pour leur soutien logistique afin de déployer leurs forces. Malheureusement pour les Russes, cela en a fait l'endroit idéal pour que les Ukrainiens y dispersent leurs mines terrestres afin d'empêcher les Russes de lancer leurs assauts. Des images géolocalisées provenant de la zone montrent comment les Ukrainiens ont miné toute la route, l'un des véhicules russes se dirigeant vers Nadivka ayant été complètement pulvérisé par l'explosion d'une mine. Les images révèlent que jusqu'à 6 autres carcasses de véhicules jonchent le même carrefour, ce qui indique que les Ukrainiens reconstituent constamment ces champs de mines après que les Russes les ont déminés d'une manière ou d'une autre. Lorsque les Russes tentaient encore de mener des assauts de plus grande envergure, ils avançaient avec des formations de la taille d'un peloton, composées de 3 véhicules regroupés de près. Cependant, ces formations roulaient systématiquement sur des mines, les unes après les autres, ce qui entraînait la destruction de l'ensemble des unités d'assaut. De plus, les Russes ont déployé de nombreux fantassins dans des véhicules non blindés, ce qui a conduit à la mort de sections d'infanterie entières à cause d'une seule mine. Dans l'ensemble, les Russes ont modifié leurs plans opérationnels sur le flanc ouest de Pokrovsk, les forçant à tenter d'attaquer les positions ukrainiennes plus au sud-ouest, dans l'espoir de préserver leur ligne logistique. Cependant, les opérations constantes de minage à distance menées par les Ukrainiens constituent également un obstacle majeur à ces plans offensifs, perturbant les assauts russes, infligeant de lourdes pertes et les empêchant souvent de se lancer tout court. Avec des champs de mines entiers apparaissant soudainement sur des routes auparavant dégagées, les efforts russes dans cette zone sont paralysés, et bientôt, cette région deviendra impraticable même pour les véhicules blindés russes. Enfin, notre plus grande promotion de 50% se termine dans un jour.
C'est votre dernière chance d'accéder pleinement à nos aperçus exclusifs de tous les fronts et à nos vidéos stratégiques sur la géopolitique à partir de seulement 3,99 $. Si vous avez voulu soutenir nos efforts mais n'en avez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.